tous la bienvenue à votre émission Les Champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Pascal Loyer, bienvenue encore une fois. Pascal, ça se précise, on est à 2 semaines de notre émission finale et le tableau de nos meneurs potentiels qui seront de retour du côté de cette finale-là se précise. On voit présentement Jonathan Roy qui est de retour pour une 4e partie d'affilée. Il est dans le palmarès des joueurs qui seront de la grande finale. C'est presque assuré. C'est presque assuré, lui, David Simard, Miguel Messier. Et on a quand même Pascal Destas qui a 2 victoires avec un 2,79. Advenant le cas que Jonathan gagnera toutes les parties qui restent à l'émission. Et on rappelle que le dernier qui a remporté la dernière partie, lui, automatiquement se qualifie pour la grande finale. Exactement. Alors encore 6 parties d'ici cette grande émission finale. Et présentement, c'est Jonathan Roy avec sa moyenne de 244 qui est de retour pour une 2e semaine consécutive après avoir joué 238, 278 et 205 la semaine dernière. Possibilité d'une 4e victoire d'affilée, une première. Oui, et un bon lancer en débutant la partie de Jonathan. Son adversaire cette semaine pour débuter, Casey Normandin, un joueur d'expérience. Oui, il a passé une vingtaine de fois à la télé, donc il ne devrait pas être trop nerveux. Son premier lancé, c'est parti. Un peu trop loin vers la droite. La quille 10 qui demeure. Donc la boule va excessivement loin vers la droite. Un petit peu trop loin pour pouvoir faire tomber la quille numéro 10. Il demande beaucoup de précision. Oui. Malgré la grosseur de la boule. Oui, oui. Ça prend pas grand-chose pour faire la différence entre une 10 et un abat. Le 2e carreau pour Casey Normandin. C'est raté, complètement raté. Réserve manquée. Alors un carreau ouvert. Casey va se devoir de ne pas faire trop d'erreurs pour avoir des chances comme Jonathan Roy. Jonathan Roy fort de 3 victoires consécutives. La semaine dernière avec 900 $ en bourse jusqu'à maintenant. Meilleur lancé de la part de Casey. Avec ça, on prend bien. On revoit. Excellent lancé. Beaucoup moins large sur la liste 62 que la 63. Alors, la stratégie pour Jonathan Roy, évidemment, c'est d'aligner les abats. Oui, il doit profiter de la chance que Casey lui a offert au premier carreau. On pourra s'en rappeler peut-être à la fin du match de ce premier carreau. Là. Oui. Bon lancer de Jonathan. Alors, 2 en 2. Jonathan a joué 205 à la dernière partie la semaine passée et je m'attends qu'il revienne à la bonne forme du Jonathan Roy qu'on connaît aux alentours de 2,30 à 2,40. Il avait joué 278 à sa 2e partie. À une quille du plus haut total, 279. Oui. Un triplé pour partir, c'est une belle façon de le faire. Oui, on doit mettre de la pression sur Casey Normandin en début. On a les devants déjà de 21 quilles, donc on doit maintenir de la pression pour forcer Casey à faire de bons lancers. Meilleur lancer de la part de Casey et la 10 qui demeure. Encore une fois. La boule était à une meilleure trajectoire, mais le lancer n'était pas très bien fini. La 10 qui demeure. Pour la réserve sur la quille numéro 10. C'est réussi. On ne s'attendait pas qu'il la manque 2 fois collée. Pas ces joueurs de ce calibre-là. C'est très rare. Ils font une erreur une fois. C'est rare qu'ils vont refaire la même erreur 2 fois de suite. Alors là, ça prend un abat s'il veut pouvoir suivre Jonathan de l'autre côté là, qui... Un petit peu trop loin. Casey qui utilise une boule qui est très, très lustrée sur la 62. Peut-être qu'il devrait utiliser quelque chose qui courbe un petit peu plus. On rappelle que nos joueurs ont quelques boules de pratique là, pour s'ajuster juste avant de démarrer la partie. C'est pas beaucoup, mais avec des cuillères d'expérience, c'est quand même assez pour donner une bonne idée de l'allure. Oui, puis de semaine en semaine, les alliés vont se ressembler quand même. On sait que la 63 court plus que la 62. On a Olivier Herbetta qui est dans le coin de Casey Normandin, qui a déjà joué sur les allées. Qui peut le conseiller. Donc, on a déjà une petite idée là, avec les gens à qui on parle toutes les semaines. Il est parfait jusqu'à maintenant. Jonathan Roy
bon. Le 10 qui demeure. Encore une fois. Très bon lancer. Ça passe à la bonne place. Il se doit de faire la réserve et de garder l'avance qu'il possède. On parle d'une avance de 30 kills déjà. C'est déjà confortable en début de match. Là. Au moins, on joue avec un peu moins de pression. Jonathan Roy qui est en route vers une quatrième victoire d'affilée. On voit là Casey et M. Herbata derrière. 32 kills d'avance au troisième carreau. L'allée 62 qui est l'allée où Jonathan a le plus de succès depuis le début de l'émission. Donc, il est très confiant sur la 62. Quelquefois la 10 sur la 63. On va voir s'il va faire les changements nécessaires. Alors, Casey Normandin là, doit se mettre en marche. Et voilà. Meilleur lancer de la part de Casey. Question de confiance. Oui, et il se doit de faire des abats consécutifs pour avoir des chances de revenir dans la partie. Et espérer que Jonathan Roy pourrait faire quelques faux pas au cours de la partie, mais c'est très rare depuis 3 parties déjà. Là. Voilà un doublé. Ça va faire du bien. On va avoir la pause immédiatement. Mesdames et messieurs, on vous revient avec nos quilleurs. Immédiatement après, vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Jonathan Roy et Casey Normandin sont présentement en action sur les allées du Salon de quilles champion pour cette première partie. Et on a vu il y a quelques instants le trophée à l'enjeu lors de la grande finale de toute beauté avec ses 4 quilles et la boule également. Avance de 22 quilles de Jonathan Roy. On va voir après, quand on fait les pauses publicitaires, les joueurs sont quelques minutes sans jouer et des fois, c'est... ça peut déranger. Hein? Oui, ça peut changer le tempo. 6e carreau pour Jonathan Roy. Il a bien repris. Oui, ça lui a porté fruit. Oui. La quille 10 qui disparaît. 5e abat en 6 carreaux pour notre champion présentement des 3 dernières parties. Gagnant des 3 dernières parties, en route vers une 4e peut-être. Sur le 7e carreau. Un bon lancer. Oui, excellent lancer. Oui, hein? On a vu le très régulier Jonathan Roy. Il est content de son abat. Un lancer qui est un petit peu plus à l'intérieur que ce qu'il avait fait les lancers précédents. Mais quand on a la bonne ligne, on a la marge de manœuvre. Parlant de manœuvre et de marge de manœuvre, Casey Normandin n'en a pas beaucoup. Non, ça prend des abats. Un petit peu plus loin. Et ça revient. Réussi. Rien de terminé encore. Non. Possibilité de 2,79 pour Jonathan Roy. Et possibilité de 2,47 pour Casey Normandin. On parle de possibilités. Exactement. C'est tout le temps des possibilités. Et on sait que ça change très vite. Oui, oui. Un petit peu plus loin. Pas cette fois. Qui est numéro 2. Déçu parce que... Définitivement une boule qui ne court pas assez pour l'allée 62 pour Casey. Il y allait pour un 4e abat d'affilée. Ce sera une réserve. Réserve très importante. Ça revient. C'est manqué. C'est très loin. Donc, on peut dire que Casey Normandin ouvre la porte très grande à Jonathan Roy. Et oui. Jonathan qui n'attendait que ça pour confirmer peut-être, après quelques lancers, là, cette autre victoire, 4e d'affilée, qui le met en haut de la liste de nos finalistes de cette émission. Et voilà. La quille numéro 1 qui frappe la bande comme qui nous habitue régulièrement. Ça fait quelques fois oui. Hein, que ce tombé de quille-là... On voit que la quille numéro 1 vient très rapidement sur la quille numéro 10. Neuvième carreau pour Jonathan Roy. Très fort depuis 4 parties. Pas un excellent lancer de Jonathan Roy, mais
dans la situation, c'est pas très important. Jonathan Roy qui est sur le point d'empocher un autre 300 $. La victoire est acquise. Qui fera un total de 1200 $. On a déjà 218 sans jouer du côté de Jonathan Roy et le maximum de 214 pour Casey Normandin. C'est le genre de joueur, Jonathan Roy, qui pourrait aller jusqu'au bout. Oui, ça ne me surprendrait pas. D'abord pour Casey Normandin. Il entame maintenant son 10e. Un bon lancer de Casey, mais trop tard. Alors, après des pointages de 238, 278 et 205, Jonathan Roy également qui un autre excellent pointage. Oui, 248 avec une réserve, 250 et plus avec un doublé. Toujours aussi constant. C'est un excellent joueur. Très calme. Pour la réserve, Casey, c'est réussi cette fois. Oui. Possibilité de 194 pour Casey avec un abat. Alors, pour la première fois, on a un joueur qui remporte une 4e partie d'affilée. On avait eu quelques joueurs à 3 parties d'affilée. Oui, oui. David Simard et Miguel Messier. Oui. Alors, ça se termine de cette façon pour Casey Normandin avec un total de 192. Il repart avec un chèque de 200 $ pour sa participation à notre émission Champion des quilles sur les ondes de TVA Sport. Maintenant, Jonathan Roy qui va conclure de son côté. Autre partie victorieuse. Encore une fois, la quille numéro 1 qui... Qu'est-ce qui provoque ça? La puissance. La puissance? C'est tout simplement la puissance et l'angle d'entrée. On projette la quille numéro 1 à la bande et ça arrive tellement rapidement et tellement avec puissance qu'elle rebondit jusqu'à la quille numéro 10. Meilleur lancé, beaucoup plus franc. Alors, sur le point d'y aller d'un... 250 et 258 avec un abat. Deuxième meilleur pointage pour lui. On voit qu'il va essayer une autre boule. Il se prépare pour l'autre partie. Oui. Bonne stratégie. Ils ont le résultat. Voilà. Alors, ça se termine avec un total de 258. Oui. Pour Jonathan Roy qui l'emporte pour une 4e partie d'affilée. Après la pause, Jonathan Roy nous revient. Il affrontera André Larrivée. Alors, on fait une pause. On vous rappelant que vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour au Salon de quilles champion avec notre champion jusqu'à maintenant, Jonathan Roy, qui a aligné 4 victoires d'affilée, possibilité de 5, présentement contre son adversaire André Larrivée. André Larrivée, un bonhomme d'expérience. Il a écrit sur sa feuille 41 ans d'expérience. OK. Donc, il a commencé à jouer au hockey en 72. C'est l'année que je suis né. Jonathan Roy, le voici, notre champion jusqu'à maintenant. 4 victoires d'affilée. Il commence son match comme à l'habitude avec un abat. Il a joué 238, 278, 205 et 258. Voici le premier lancé d'André Larrivée. Encouragé là, derrière lui par son fils Stéphane et son petit-fils. Il s'installe. André qui a un style qui n'est pas orthodoxe, mais qui fonctionne très bien pour lui. Ça fait des années qu'il joue de la même façon. Très, très, très précis. Et fait rarement des erreurs. On va voir rarement André manquer la quille numéro 1. On va rarement voir André avoir des très mauvais matchs. Et c'est ce qui fait sa force, sa constance et sa précision. Il a déjà gagné la classique charlevoisienne. Oui, ça fait 2-3 ans de ça. Pour la réserve, alors c'est de cette façon que André Larrivée, dis-je bien, amorce sa partie. On va le lancer là.
petit saut à la fin. Oui, c'est sa marque de commerce. Et André, il a mentionné la clashée de Charlavoisienne comme victoire, mais il a gagné énormément de tournois dans sa carrière. Bien. La 10 qui demeure encore là. On revoit le lancer. Oui, Le petit saut. Là. Le petit saut d'André, comme à l'habitude. Une façon de jouer, évidemment, qui date de plusieurs années pour lui. Oui. Les résultats sont là, c'est ce qui compte. Exactement. C'est pas la façon dont on va enseigner, mais c'est comme ça que lui... Il manque la réserve. Oui. Et c'est ça, c'est pas dans ses habitudes. Alors, les effets de la télévision, peut-être? Peut-être, on sait jamais. Nervosité. Jonathan Roy pour ses deuxième et troisième carreaux. Ça se poursuit pour lui, hein? Toujours régulier. Jonathan s'est tassé un peu plus à gauche sur le dernier lancer. Et je crois que ça va peut-être lui aider à faire tomber la quille numéro 10. Alors, même s'il a bien joué dans les parties précédentes, il doit quand même s'ajuster de partie en partie. Oui, les allées changent à toutes les carreaux. La 10. La boule a été plus loin vers la droite. Rentre un petit peu tard, mais c'est pas catastrophique. Il a maintenant 1200 $ en bourse jusqu'à maintenant dans ses poches. Jonathan Roy. Plus un autre 200 $ pour la défaite. Pour la défaite. Alors, assuré de 1400. Si défaite il y a. Ouais, ou 1500 s'il gagne une quatrième... Cinquième partie. Cinquième partie d'affilée. Oui, la quatrième, c'est fait. Vous avez raison. Alors, cinquième partie d'affilée. André Larrivée, qui s'est qualifié au Salon Montmorency. On voit ses partisans. Son fils Stéphane, son petit-fils qui sont derrière lui. Qui l'encouragent. Son épouse et sa fille sont dans les estrades aussi. Bon lancer d'André. Et voilà. La 4 qui tombe à la dernière seconde. Enfin, on abat au troisième carreau pour André Larrivée. 21 quilles de retard, mais avec un abat ici, il couperait retrancher un autre 10 quilles, donc 11 quilles. Ça fait quand même une partie serrée. On dit que c'est bon pour le moral. Oui. 16e apparition à la télévision pour André Changement de boule de André. Changement de boule. On va voir si ça va lui porter fruit. Sur l'allée 62. Pas vraiment. Non. Il a pris une boule qui ne glissait plus. Je ne suis pas sûr que c'était le bon choix. La boule la voit glisser. Oui, la boule n'a jamais courbé. Donc, elle n'a pas été capable de faire son effet. Manquait un petit peu de grip, comme on dit. Oui, c'est une boule qui est très, très lustrée. Il faut probablement utiliser quelque chose d'un petit peu plus sablé pour l'aider à faire courber la boule. Pour la réserve. C'est réussi. Ouais. Il aurait bien aimé faire aligner deux. Oui. Deux abats de consécutifs. Notre favori, il faut le dire, Jonathan Roy. Oui. J'ai 4 victoires en banque. Pour lancer. Et encore une fois. C'est là qui est venu chercher la 10 encore une fois. C'est l'avantage des joueurs de puissance. Ça marque de commerce à Jonathan. Un joueur comme André Larrivée, c'est pas des choses qui arrivent couramment, comme à Jonathan Roy. Donc, là-bas, supplémentaire, une fois de temps en temps, ça fait des pointages plus élevés. Merci. Excellent lancer. Quatrième abat en 5 carreaux pour Jonathan Roy. Alors, ça ressemble beaucoup à ses parties précédentes. Exactement. Ses débuts de parties précédentes. Ouais. Toujours très, très régulier dans ses lancers. Il ne donne pas grand chance à ses adversaires. Ça devient intimidant. Oui. Et les joueurs, ils connaissent Jonathan Roy. Quand ils embarquent sur les allées, ils jouent contre Jonathan. Ils savent qu'il faut performer pour avoir des chances de gagner. Un lancer qui n'a pas eu de puissance. Pas un très bon lancer. La boule qui monte beaucoup trop. Moi, je pense qu'André peut-être une mauvaise stratégie. Ou s'il prend la boule qui courbe le plus sur l'allée 63, la boule qui courbe le moins, c'est 62. Et la majorité des joueurs ont fait le contraire. Carreau vert pour André Larrivée. Là, on parle de plus de 30 à 40 quilles d'avance pour Jonathan Roy.
Jonathan Roy toujours bien concentré. Ça va très, très bien pour lui. Il cherche une 5e victoire consécutive. Sa place en finale, elle est acquise. Oui. Il pourrait se rendre jusqu'au bout. Oui. André qui prend la boule, qui coupe plus. On va voir si ça va être un bon choix. Un bon lancer d'André. En réserve. Mais le résultat, il n'est pas celui qu'il aurait voulu. Mais c'est un bien meilleur lancer que ce qu'il a fait. Notre juge Stéphane Lépine est tout près de nous. Il a toujours de bonnes statistiques pour nous. Stéphane? Ça va? Oui, ça va, toi? Oui. Ça va bien. Présentement, on est rendu à 38 parties de jouer depuis le début on peut dire du tournoi. Oui. Combien de boules ont été lancées? 584. On a lancé présentement 8760 livres de boules pour un total de 4,5 tonnes de... Oh! Pesant. On a des corps ouverts, il y en a eu seulement 33. Donc, on a eu 108 réserves, on a 279 à bas. Les joueurs qui n'ont pas fait de corps ouvert présentement, les joueurs qui ont passé pour la série, Marc Bouffa, Pierre-David Levasseur, Marc-André Gagné et Jonathan Roy, qui n'en a toujours pas présentement. On a remis présentement 9 500 $ en bourse. Et j'invite les propriétaires, la prochaine saison, à faire partie de notre projet. Ça s'en vient vite, la prochaine saison. Oui, ça s'en vient vite. J'invite les joueurs aussi à penser à participer. On a une formule qui est simple et en plus, on a une formule qui est accessible. Les joueurs, peut-être, qui pensent qu'ils ne pourraient pas participer au tournoi, mais la formule qu'on préconise présentement, un joueur intermédiaire pourrait se classer. Merci, M. le juge. Merci. Stéphane Lépine, qui est avec nous depuis le début de ses émissions de Grosse Quille, ici au Salon de Quille Champion. Un excellent travail. Jonathan Roy, un abat après la réserve. Donc, après 5 carreaux, 44 quilles d'avance pour Jonathan Roy. Alors, l'écart qui s'accentue entre les deux joueurs. Et Jonathan Roy qui est en très bonne position pour y aller d'une 5e victoire consécutive. Vous l'aviez dit au départ, c'était le genre de joueur pour aligner les victoires. Un abat pour André Larrivée. André... son deuxième seulement. Doit se dire, il faut que j'aligne des abats pour avoir peut-être une chance. Peut-être. Encore une fois, possibilité de 258 pour Jonathan Roy et 214 seulement pour André Larrivée. Je ne vois pas de signe de faiblesse du côté de Jonathan Roy jusqu'à maintenant. Alors, comme Stéphane le disait, aucun quart ouvert de la part de Jonathan. Donc, pendant 4 parties, il n'a laissé aucune chance. La quille, c'est ce qui demeure. Et c'était toute fin terminé là, pour André. Jonathan Roy. On voit la quille 10 qui reste debout. Pas beaucoup d'impact dans sa boule, André, aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Tout le monde a des mauvaises journées. Complète la réserve à son 8e carreau, mettant Jonathan Roy qui peut 194 aligner les maximum pour André. Donc, c'est déjà dans la poche pour Jonathan Roy. On parle de 1500 $ de bourse. Oui. Avec une 5e victoire consécutive. Et il y aura également beaucoup d'argent à l'enjeu lors de notre finale dans 2 semaines. Oui, 1500 $ pour la première place, 1000 pour la deuxième, 750 la troisième et 500 $ pour la quatrième qui s'accumule aux gains déjà accumulés des joueurs. Il y a eu au total 15 750 $ de bourse. Et voilà. Jonathan Roy qui ne laisse aucune place à ses adversaires. Puis c'est important pour Jonathan de continuer de faire des bons lancers. Parce que ça prépare la prochaine partie. Donc on ne veut pas rentrer dans la prochaine partie avec un corps ouvert qu'on avait fait ou des mauvais lancers qu'on viendrait d'effectuer même si on a gagné. La confiance est très importante. Une question que je me pose, est-ce que Jonathan, assuré de la finale, voudrait peut-être perdre un match pour se reposer avant la finale que de continuer jusqu'à la fin? Non, il veut continuer jusqu'à la fin. C'est quand même 300 $ à chaque victoire. C'est vrai, il y a la bourse, évidemment, qui est très motivante. Exactement. Et puis, comme on mentionnait, les joueurs élites ont été habitués de jouer 10-12 parties collées.
Et puis, dans le fond, Jonathan Roy fait 10 bas par partie, donc il lance pas beaucoup de boules. Évidemment, d'une semaine à l'autre, on doit se remettre dans le bain. Ben oui. Les joueurs sont habitués de jouer de grand nombre de parties. Donc. Alors, André Larrivée qui va terminer sa participation à l'émission Les Champions des quilles. Il avait un adversaire de taille en Jonathan Roy. Et, évidemment, André va être déçu de sa performance. Possibilité de 171 seulement. Donc, mais c'est pas un joueur qui se laisse abattre. Il y en a vu d'autres. Ça ajoute à la difficulté, évidemment, de ce tournoi, parce que c'est un tournoi que de jouer devant les caméras, la télévision, évidemment. On le voit, là. Oui, avec André, on a eu Richard Lafleur dans la première émission. C'est des joueurs qui ont plus de 50 ans. André a plus de 60 ans. Donc, on se rend compte que des joueurs de toutes les âges sont capables de se passer dans notre émission de quilles. Donc, on invite les gens, pas nécessairement seniors, mais les 50 ans, les joueurs de 50 ans de participer, tout ça. Oui, tous les joueurs qui ont participé à notre émission font partie des 25 meilleurs joueurs de grosses quilles qui se sont qualifiés pour notre émission Les Champions des quilles. Il y en a des fois qui ne pensent pas être parmi les 25 meilleurs, mais il faut être parmi les 25 meilleurs cette journée-là. Il termine en beauté, André Larrivée, avec un triplé pour un total de 171. Il félicite Jonathan Roy, qui lui viendra compléter sa 5e partie victorieuse consécutive. Un record, évidemment, jusqu'à maintenant à notre émission, à notre série d'émissions de grosses quilles sur les ondes de TVA Sport. Alors, 238, 278, 205, 258. Les résultats des 4 dernières parties de Jonathan Roy, qui obtiendra encore une fois un excellent résultat pour se propulser. Partie de 2,40 pour Jonathan. 6e partie d'affilée. 247 pour Jonathan Roy. Alors voilà. Pour la réserve, ça se terminera de cette façon-là. C'est réussi. Oui, c'est confirmé. Alors un total de 247 pour Jonathan Roy qui l'emporte face à André Larrivée. 171 après la pause. Jonathan Roy est de retour encore une fois face à Jean-Michel Laliberté pour regarder les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour au Salon de quilles champion avec Jonathan Roy qui tentera de prolonger sa série victorieuse à 6 face à Jean-Michel Laliberté. Alors, Jonathan Roy, donc 5 victoires d'affilée, 238, 278, 205, 258 et il y a quelques minutes face à André Larrivée. Victoire avec un total de 247 et les repart de plus belle sur l'allée 62. Et le repart de plus belle avec un abat. Comme d'habitude. Aucun signe de fatigue, même si c'est déjà la 3e partie aujourd'hui. Jean-Michel, première apparition à la télévision. Oui. Je suis pas convaincu que son adversaire de choix serait Jonathan Roy. Mais c'est un excellent joueur. Encouragé par son père et son ami également qui sont derrière lui. Pour cette première expérience à la télé, on revoit son premier lancer, là. Oui, la boule a sorti très, très rapidement de sa main. C'est comme s'il l'avait échappé. Donc, on peut peut-être mettre ça sur le dos de la nervosité. On vient les mains, là, moites. Les mains moites. Pour la réserve. Meilleur lancer. Oui, c'est bien fait. Pas trop de dégâts pour débuter. Il aura l'occasion, avec son 2e carreau, peut-être d'inscrire là-bas. Son premier. Alors voici Jean-Michel Laliberté, un joueur de la région de la Beauce. 2 quilles. La boule qui monte un peu haute. Oui. Laisse les quilles numéro 6 et 10. En principe, une réserve assez facile pour Jean-Michel.
Voici pour la réserve. Alors, 2 réserves pour débuter cette partie de Jean-Michel Laliberté autour de Jonathan Roy. Oui, vous entendez son nom maintenant depuis 2 semaines à notre émission Les Champions des quilles. Changement de boule pour Jonathan Roy. Oui. Il utilise sa boule jaune-orange, il faut utiliser sa boule de couleur or. Bon changement. Oui. C'est important, ça, de faire le bon choix de boule. Là, on en parlait tout à l'heure de l'importance, Oui. partie après partie, de faire le bon choix parce que l'état de l'allée change. Oui, l'huile qui est sur l'allée se disperse de façon différente, tout dépendant des boules qui sont lancées. Et les lumières, bon, ils amplifient les choses. Un petit peu loin. On voit le résultat. Oui, la quille 2 et la quille 8. On a vu que la boule a descendu plus loin qu'à l'habitude sur l'allée 62. Probablement que sur la liste 63, la boule aurait courbé assez pour être un abat, mais pas sur la 62. Il faut demeurer bien concentré pour Jonathan Roy. Oui. Après 5 victoires consécutives, on a déjà une 6e victoire peut-être en tête, là, mais il faut la jouer cette partie. Même si les 4 grands sont acquis pour Jonathan, il se doit être bien lancé et puis de construire des victoires parce qu'il y a 300 $ par victoire. Et à la finale, ben, il pourra en ajouter. Oui. Encore 2 semaines. La barre Voilà. ici. Le premier pour Jean-Michel. Ça revient bien. On va le travail. Un lancer avec plus de vélocité, meilleur lancer que ses 2 premiers carreaux. On va voir s'il continue de faire de bons lancers. Déjà 19 années dans le monde des quilles pour Jean-Michel. Pas très vieux. Non. Quille numéro 7. Oui. Alors, on voit présentement son père, son ami qui l'encourage et notre trophée sera remis à notre champion. La réserve. C'est réussi. Mais pour battre Jonathan Roy, ça prendra plusieurs abats. Oui, si Jonathan continue de bien lancer comme il nous a habitué dans les dernières semaines, dernière partie, on va voir si son changement de boule il continue de porter fruit sur la liste 63. Oui. Réussi. Excellent lancer. Cette boule-là lui donne beaucoup plus de marge de manœuvre. L'autre, il manquait un petit peu, elle glissait un petit peu trop loin. On a vu souvent la quille numéro 1 frapper la borne et revenir et frapper la 10. Donc, on sait que quand ça arrive, qu'il y a des chances qu'on laisse la 10 éventuellement. Donc, le changement a été fait avant que ça arrive. Beaucoup de puissance dans ce lancer sur la 62 où le résultat avait été difficile tout à l'heure. Oui, mais il n'est pas descendu aussi large ou aussi loin comme qu'on peut dire. C'est excellent. Alors, 4-5 pour Jonathan Roy. Un autre bon début de match. Est-ce que Jean-Michel fera? Ça prend des abats. Encore une fois, là, la 7. Oui, la 7. La boule qui glisse un petit peu trop loin. C'est des ajustements qui sont durs à faire à la télé. On n'a pas beaucoup de temps, surtout quand on a 2 allées différentes. On a justement 5 carreaux. Comme on a mentionné, c'est pas beaucoup de pratique. La réserve est effectuée. C'est réussi. On amorcera maintenant le 6e carreau pour Jean-Michel Laliberté. Et 20 quilles de retard pour Jean-Michel au 4e carreau. Bien lancé. Sur une réserve. Pas facile. Non, quilles 4, 7 et 10. Réserve excessivement difficile. Jean-Michel qui joue avec un minimum de 2 boules. Oui, ben, il y a 3 boules. Il y a une boule 3 de réserve. Oui. Sa boule jaune, orange et noire qui est une boule de réserve. Ah, c'est réussi. Pour Jean-Michel Laliberté, nous allons faire une pause en vous rappelant que vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. À tantôt.
retour au Salon Champion. On vous remonte cette très belle réserve exécutée par Jean-Michel Liberté juste avant d'aller à la pause. Regardez le travail de la quille. C'était pas facile. Non, c'est une des réserves les plus difficiles à faire. Et peut-être que ça va lui donner un peu plus de confiance. Parce que Jonathan Roy est encore en bonne position dans cette 6e partie d'affilée pour lui. Bonne position d'y aller d'une 6e victoire d'affilée. 20 quilles d'avance pourrait remonter à 30 quilles d'avance avec un abat. Alors, les carreaux 6 et 7 pour M. Roy. Quille numéro 6. On avait déjà mentionné que la pause, quand les joueurs arrêtent 4, 5, 6 minutes, c'est dur de revenir et de faire des bons lancers. On a vu qu'il y a un lancer un petit peu plus mou de la part de Jonathan. Évidemment, c'est le cas pour les deux. Oui. Les deux quilleurs. Oh, ça mettait un carreau ouvert. Un premier carreau ouvert pour Jonathan Roy. En 5 parties. En 5 parties. Là, ça resserre les choses. Avec un abat de Jean-Michel au 7e carreau, on aurait seulement une différence de 11 quilles. Quille numéro 10. Oui, on a vu que la quille numéro 4 a fait rester aussi. J'espère que ça ne jouera pas dans la tête de Jonathan. Alors, ça redonne sûrement un petit peu de confiance à Jean-Michel Laliberté qui s'amènera tantôt pour s'exécuter sur les carreaux 7 et 8. La réserve, c'est fait. Oui. Alors, ça a un petit peu brisé le rythme de Jonathan à cette pause. Possibilité de 234 pour Jean-Michel et 235 pour Jonathan. La quille numéro 7. Encore une fois. On voit que la boule glisse très longtemps. Monte un peu en arrière de la quille numéro 1. La quille numéro 10 qui se maintient. Il demande un petit peu de... Oui, son sac de résine. Ça glisse. La réserve. C'est réussi pour Jean-Michel Laliberté. Il ne semble pas vouloir profiter là, d'un carreau ouvert et d'une réserve de Jonathan Roy dans les 2 derniers carreaux. Il va se devoir de faire des abats. Je suis pas mal sûr que Jonathan va recommencer à faire des abats. Meilleur lancé. Résultat, pas celui qu'il aurait voulu, la quille numéro 7 encore. Un peu de malchance. Oui, un peu de malchance, mais c'est un meilleur lancé. On voit que la boule est mieux projetée sur l'allée, sur la 62 avec sa boule noire, que la boule grise s'utilise sur la 63. Deuxième réserve d'affilée. Donc, pour Jean-Michel Laliberté pour les 2 derniers carreaux, parce que des réserves, là, il les accumule. 7 sur 8 carreaux, un abat seulement pour Jean-Michel Laliberté. Et Jonathan Roy, là, s'il travaille aussi bien qu'il l'a fait dans les dernières parties, devrait s'assurer d'une 6e victoire consécutive à Mais votre émission des champions des quilles. Seulement 13 quilles de différence. Un corps ouvert, c'est vite arrivé. Ah. « 13 quilles d'avance, mais avec un doublé au 9e carreau pourrait remonter cette avance à 22 quilles. Se doit d'effectuer un bon lancer. Alors, advenant de victoire, il sera de retour avec nous la semaine prochaine. Jonathan Bon Roy. lancer. La quille 4. Un peu haut. Des quilles que l'on voit le moins souvent possible demeurer. On a vu le 4, la 6 tout à l'heure. La 4 pour le droitier, la 6 pour le gaucher, comme la 10 pour le droitier et la 7 pour le gaucher. C'est les quilles qu'on voit le plus souvent. Oui. Mais ça devrait être une réserve assez facile. Habituellement, les réserves du côté gauche pour les droitiers et les réserves du côté droit pour les gauchers sont les réserves les plus faciles. Voilà, c'est réussi pour Jonathan Roy qui reviendra pour terminer sa partie, qui terminera, lui, la partie
pour aujourd'hui. Jean-Michel pourrait effectuer 4 abats collés pour forcer Jonathan Roy à doubler au 10e carreau. Donc, il y a encore des chances de gagner. Là, ça vient de diminuer. C'est pas mal terminé pour Jean-Michel Laliberté. Je pense qu'il était pas mal nerveux. Carreau vert. Alors, on amorce le dernier droit pour Jean-Michel Laliberté, qui quittera le Salon Champion avec un chèque de 200 $ pour sa participation à l'émission des Champions des quilles sur TVA Sport. Réserve. Donc, possibilité de 178 et possibilité de 215 pour Jonathan. Jonathan ne lâche pas. Pendant que Jean-Michel termine cette réserve. Voilà. Une dernière boule. Un joueur que l'on reverra sûrement l'an prochain. Oui, c'est ça. C'est un excellent joueur de quilles. Alors voilà, un total de 177 pour Jean-Michel Laliberté. Naturellement, il va être déçu de sa performance, mais sûrement content d'avoir passé à la télévision. L'expérience, hein? Ça, on va prendre l'expérience dans ces rencontres importantes où il y a beaucoup de pression. Jonathan Roy lui veut terminer sur une bonne note pour cette 6e victoire consécutive. Donc, après des parties de 238, 278, 205, 258 et 247, possibilité de 215. 215. Il sera de retour avec nous la semaine prochaine. 205. 205, alors ça diminue, mais il est toujours notre vainqueur. Alors, il avait 1500 $ en bourse. Il aura maintenant 1800 $ en bourse d'accumuler depuis 2 semaines. Alors, 2 semaines payantes pour Jonathan Roy. Donc, c'est terminé. Total de 204 pour lui contre 177 pour Jean-Michel Laliberté. On va aller immédiatement. On a le temps avec Stéphane Lépine. Quelques chiffres en terminant, Stéphane? Oui, quelques chiffres. C'est difficile de ne pas parler de Jonathan. Oui. Je vais vous donner un petit peu des performances qu'il a faites présentement. Donc, il nous a présenté depuis le départ 47 abats. Il a fait 14 réserves. Il a lancé 78 boules. Seulement un carreau vert qu'on vient d'avoir à cette partie au 6e carreau. Jonathan, présentement, son plus petit simple gagnant, c'est 204. Son plus haut simple, 278. Donc, le 2e de la série présentement. 6e victoire consécutive, 1800 $ comme vous venez de dire. Oui. Et en terminant, j'ai parlé avec Jonathan et il m'a confirmé que sa pointure de chaussure était bien du 9,5. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup également à Jonathan Roy, que l'on retrouve la semaine prochaine face à Kevin Magnan. C'est le rendez-vous qu'on vous lance à l'émission Les Champions des quilles sur les ondes de TVA Sport.